sunshine on a cloudy day. Bonjour, aujourd'hui je viens vous présenter mes produits favoris du mois de mars. Ce sont donc les soins et les produits de maquillage que j'ai adoré utiliser pendant ce mois et que j'ai beaucoup utilisé. On va commencer par les soins. Alors tout d'abord ce sérum à l'acide hyaluronique de la marque Revival Labs que j'ai acheté sur iHerb, qui a fait l'objet d'un article sur mon blog. Ça doit être d'ailleurs le tout dernier que j'ai posté, parce que je crois que j'ai rien pu poster depuis. L'acide hyaluronique, donc comme je l'explique sur l'article, je vous invite d'ailleurs à aller le lire parce que c'est là que j'en parle le plus. C'est une molécule, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je pense que c'est une molécule qui apporte une hydratation un peu sans précédent. On en entend beaucoup parler en médecine esthétique, mais ça n'est pas que ça. Moi je m'en sers donc avant les soins que j'utilise le soir, donc avant ma crème de nuit, tout ça. Ma maman s'y est mise aussi et elle adore. On a une peau toutes les deux qui est extrêmement déshydratée et moi c'est un peu le seul produit qui est venu à bout de cette déshydratation. C'est une texture très agréable, ça ne sent absolument rien, donc ça n'interfère pas avec les odeurs des produits qu'on peut appliquer par la suite. Et surtout les résultats sont vraiment là. J'ai plus de ridules de déshydratation, j'en avais un peu sur les joues, j'en avais même autour des yeux. Je sais pas si, en tout cas c'est pas noté, mais moi je me permets d'en mettre un peu autour des yeux et c'est très très efficace. J'ai retrouvé un confort au niveau de ma peau que j'avais pas depuis longtemps, surtout avec l'hiver qui était là, qui m'avait fait un peu de mal de ce côté-là. Donc voilà, j'en suis extrêmement contente et je vous le recommande, sachant que c'est pas un produit qui est très onéreux par rapport à ce qu'on peut trouver dans certaines autres marques. En parapharmacie, voilà, c'est ce que j'ai marqué aussi dans mon article, j'en vois certains à 50 €, ça me fait un peu peur. Celui-là je crois que je l'ai payé voilà, 12-13 €, enfin c'est un très bon rapport qualité-prix et je vous le conseille fortement. Ensuite, toujours dans les soins, j'ai adoré utiliser ce correcteur anti-taches de la marque Garnier que je vous avais présenté dans mon dernier haul, enfin dans mon seul haul puisque j'en ai fait qu'un jusqu'à présent. Donc les taches, c'est ce que je vous expliquais, c'est quelque chose avec lequel je dois un peu jongler au quotidien. J'ai encore pas mal d'imperfections malgré mon grand âge. J'ai 24 ans mais j'ai été très très tranquille en termes d'acné pendant toute mon adolescence et il faut croire que la tendance s'inverse. Depuis quelques temps j'ai une peau qui est vraiment pas jolie. Alors les boutons encore, j'arrive à trouver des produits pour en arriver à bout, mais alors les taches c'est assez difficile à gérer. Ça se maquille, ça se camoufle, mais c'est quelque chose dont j'aimerais bien passer. Avec ce soin c'est en train de rentrer dans l'ordre assez vite. C'est donc un soin à la vitamine C, pareil on retrouve des sérums de ce type chez Clinique, mais c'est très très cher. C'est un soin qui a de très très bonnes revues, mais voilà, moi j'avais pas très envie de mettre 40 ou 50 € dans un sérum anti-tache. Celui-là fait très bien l'affaire. Alors c'est pas quelque chose dont on voit les résultats très rapidement. Moi ça fait plus d'un mois que j'utilise et je vois tout juste les résultats. Sur les taches, sur les cicatrices d'acné, c'est assez frappant là au niveau du menton. Moi ça a fait vraiment un bon travail. Et alors j'avais une tache ici là sur le côté, sur la tempe, en dessous de la tempe. Je sais pas à quoi elle était due, franchement je l'avais depuis des années et elle est en train de disparaître, donc moi je m'étais jamais trop intéressée parce qu'elle me dérangeait pas vraiment, mais voilà, j'étais assez étonnée de voir que donc, ça fonctionne aussi sur ce type de taches pigmentaires. Voilà, c'est pas un budget impressionnant, je crois que c'est 12 €. Je vais continuer à m'en servir parce que voilà, c'est un produit qui s'utilise un peu au long terme et j'en suis très contente, donc je vous le conseille fortement si vous avez le même problème que moi. Alors ensuite, c'est mi-soin, mi-maquillage, c'est le baume de rose de la marque By Terry que j'ai reçu dans la Little Box du mois de mars. C'est un produit de luxe, hein, ça coûte 39 € pour, je sais même plus combien il y a de millilitres, mais 7 millilitres, donc c'est un sacré budget. Moi j'ai été ravie de le trouver dans la box, surtout que c'est un produit que je connaissais et qui me faisait de l'œil sans m'en faire parce que j'aurais jamais dépensé autant d'argent dans un baume, mais j'étais ravie de le trouver. Je l'utilise dans la journée. Ce qui est très pratique, c'est qu'il se présente sous la forme d'un gloss, voilà, avec un petit embout mousse un peu incurvé en plus, donc c'est vraiment pratique pour déposer la matière sur les lèvres. Le tube est voilà, c'est très classe, très sobre, moi c'est tout ce que j'aime. Ça sent délicieusement bon la rose, c'est une odeur très raffinée, enfin, à mon avis c'est là qu'on voit que c'est un produit de luxe parce que c'est pas la vieille rose qu'on retrouve un peu dans les désodorisants, moi qui me donne la nausée personnellement. Donc je m'en suis beaucoup servie, soit comme baume à lèvres, soit comme oui, même un peu comme un gloss parce que ça laisse une très fine, une très légère couleur rosée, un peu pâle comme ce qu'on voit dans le tube. Pour les jours où j'avais les yeux un peu chargés ou quand j'avais pas envie de mettre trop l'accent sur mes lèvres, ce qui arrive rarement mais ça m'arrive quand même. Voilà, je m'en suis beaucoup servie et j'ai adoré ce produit. J'ai un peu envie de vous le conseiller, mais à la fois, si vous l'avez reçu dans la box, bah, tant mieux pour vous, mais alors sinon 39 €,
ou alors profitez, regardez aussi pendant les soldes parce que je sais que By Terry solde pas mal de ses produits. Voilà, faut peut-être ouvrir l'œil. Ensuite on passe au maquillage. On va commencer par le maquillage du teint. Donc moi, mon cheval de bataille, c'est les cernes. Alors, plus je suis pâle, plus on est dans l'hiver et plus j'ai l'impression qu'elles se remarquent. Alors c'est peut-être psychologique, mais alors moi c'est un truc, ça me plombe un peu le moral. J'ai beau passer des bonnes nuits, prendre des vitamines, faire tout ce qu'il faut, il n'y a rien à faire. Je suis une fille qui a des cernes. Puis c'est un peu mon complexe numéro 1, enfin complexe. On va dire que c'est quelque chose que j'aime bien traiter parce que je trouve ça très disgracieux. J'ai retrouvé un produit dans mes tiroirs qui est le Magic Concealer de chez Helena Rubinstein. Alors je crois que c'est une marque qui n'est plus commercialisée en France, ce qui est bien dommage parce que ils font notamment des mascaras qui sont démentiels. Je sais que ma copine, mon amie Morgane, on a déjà testé 2 ou 3 et c'est vrai ils ont un résultat qui est absolument divin. Je crois que j'ai acheté ce produit à Genève, je suis pas certaine, peut-être même un peu au hasard, je sais même plus pourquoi j'ai acheté, ça fait longtemps que je l'ai, ça fait au moins 2 ans, mais bon, il change pas de consistance, il n'a pas d'odeur particulière, donc je pense qu'il est encore utilisable, on va dire. C'est marqué que c'est un anti-cerne unifiant et défatigant. Bon, défatigant, je sais pas trop. Unifiant, oui. En fait, c'est une texture très très fine qui est quasiment imperceptible. Il n'y a pas besoin d'en mettre une couche, d'en rajouter une ou de faire des gros paquets pour être sûr de bien camoufler le cerne. En fait, c'est quelque chose qui est blindé de pigments. Enfin, je pense que c'est comme ça que ça marche parce qu'il n'y a pas d'effet de matière et c'est ça qui est beau sous les cernes. Moi j'aime pas trop quand l'anti-cerne se remarque, alors à la rigueur je préfère encore que mes cernes se voient plutôt que l'anti-cerne se voit. C'est un peu comme quand on essaie de camoufler une imperfection, on essaie de trouver le bon milieu entre, bon alors je la camoufle, mais à la fois si on voit que je l'ai camouflée, bah, c'est pas la peine, autant qu'on sache que j'ai un bouton quoi. Donc ça c'est vraiment un produit qui respecte bien ce principe là. Je sais plus, ça doit être très cher aussi, mais ça fait longtemps que je l'ai, il y a quand même 15 ml, donc vu qu'il faut très peu de matière, à mon avis, je suis pas prête d'en voir le bout. Pourtant, j'ai quand même, je crois que je l'ai pas mal utilisé. Mais voilà, je suis assez contente d'avoir remis la main dessus et il m'a pas quitté de tout le mois. On va continuer dans le teint. Au niveau des lèvres, alors moi je suis ravie que le printemps arrive. Je pense qu'on l'aura compris. Et j'aime beaucoup la couleur corail sur les lèvres. Ce mois-ci, j'ai beaucoup porté un rouge à lèvres de la marque Make Up For Ever en teinte. Donc c'est la gamme Rouge Artiste Intense en numéro 37. Qui est donc une couleur corail mais bien franche. C'est un corail un peu, je vais vous faire un swatch, c'est un corail un peu qui tire un peu plus vers le rose foncé rouge on va dire, qui est très joli sur les lèvres. Il a une texture, c'est pas exactement crème, il est pas mat non plus, il est un petit peu entre les deux, donc un tout petit peu asséchant. En revanche en termes de tenue il est vraiment exceptionnel. Moi je l'applique au pinceau parce que j'ai un peu de soucis avec les raisins des rouges à lèvres chez Make Up For Ever. Ce côté très biseauté, très incliné, moi j'ai toujours peur de casser la pointe, donc du coup je préfère l'utiliser au pinceau. Finalement c'est pas plus mal parce que vu que c'est une couleur un peu franche, il n'y a pas trop intérêt à déborder, hein. C'est un peu irrattrapable et surtout qu'il est assez tenace. Avec une fine couche il est très discret mais rehausse bien le teint, et puis après voilà, on peut un peu construire la couleur, si on rajoute une deuxième couche c'est plus voyant et sa tenue est exceptionnelle. Enfin je suis très contente de ce rouge à lèvres, ça fait pas mal de temps que je l'ai aussi mais j'y reviens souvent et je l'apprécie énormément. On va continuer dans le maquillage. Au niveau des yeux, alors je suis retombée dans la folie liner. Alors je sais pas trop ce qui m'arrive, c'est ce que je porte aujourd'hui, donc bon c'est pas un liner à la Amy Winehouse super dramatique ou quoi, c'est une fine ligne sur le dessus de l'œil et une toute petite, petite virgule aujourd'hui, elle est quand même assez voyante, mais voilà, au quotidien j'aime pas des choses trop rock ou trop affirmées. Alors le liner liquide j'adore, je trouve que c'est le plus beau rendu, c'est noir, bien pigmenté, un tout petit peu brillant, je trouve que c'est très sophistiqué. Le liner feutre, alors moi je sais pas, j'y arrive pas. J'en ai essayé pas mal mais ça fait une ligne qui est pas vraiment franche, un peu tremblotante, ça fait un peu des points où c'est un petit peu plus gris, d'autres où c'est un peu plus noir. Enfin je respecte un peu les filles qui arrivent, mais alors moi ça marche pas du tout. En revanche le liner gel, alors c'est un tout petit peu moins joli sur les yeux je trouve, mais par contre c'est ce qu'il y a de plus pratique et de plus résistant. Moi j'ai celui de chez Maybelline qui se présente dans un petit pot comme ça, qui coûte pas, ça représente pas un budget incroyable, qui est bien noir, que je possède depuis pas mal de temps. Alors il ne sèche pas du tout, je trouve que c'est vraiment une bonne chose, parce qu'avec des produits crème souvent on est un peu surpris de ce côté là. Je vous conseille de vous tourner vers ce type de marque plutôt qu'aller investir dans des liners peut-être de chez Bobbi Brown ou de chez MAC, à moins que vous soyez une férue du liner et que votre truc c'est le liner et que vous avez envie d'y mettre le prix. Moi c'est pas vraiment mon cas, enfin on va dire que là c'est un peu une passade. Je sais pas, j'ai bien aimé en appliquer tout le mois, mais je dis pas que toute l'année ça va me plaire. Il est d'une facilité d'application qui est un peu déconcertante.
Moi je l'applique avec un pinceau biseauté, c'est ce que j'ai trouvé de plus simple pour l'appliquer. Je sais qu'il y a des filles qui utilisent aussi des pinceaux très très fins, moi je trouve que c'est moins précis. Et le fait que le pinceau soit biseauté, les poils sont un petit peu raides et moi j'arrive très bien à faire la virgule, j'ai juste à poser le pinceau dans l'angle que je veux à l'extérieur de l'œil et le trait est fait Enfin sans rigoler, ce matin je l'ai fait en 2 minutes. Alors qu'avec le liner liquide, alors souvent je fais un œil, c'est magnifique, je fais le deuxième, alors là c'est la catastrophe, faut tout refaire, tout recommencer, après l'œil gauche est pas pareil que le droit. Bon, faut vraiment s'armer de patience. Heureusement je suis patiente, mais bon, pour tous les jours j'ai pas très envie de passer une demi-heure à réussir mon trait de liner. Donc celui-ci est vraiment très bien, je vous le conseille. Donc voilà, un très très bon produit. On va continuer dans le maquillage, ce mois-ci en blush. Oui, donc à mon avis tous les mois vous allez retrouver au moins un rouge à lèvres et un blush, hein, parce que c'est un peu mes deux produits chouchous. En blush, j'ai beaucoup utilisé ce blush de chez MAC dans la teinte Immortal Flower qui faisait partie d'une collection limitée, je ne sais plus laquelle, qui est d'une couleur un peu abricot crème, enfin c'est une couleur abricotée mais très claire. Qui à mon avis ne convient qu'au teint clair comme le mien parce que sous peine qu'on le remarque pas vraiment. C'est un peu le blush vers lequel je me tourne quand j'ai envie d'un maquillage très naturel et d'un maquillage plutôt dans les tons abricots. Il est d'une texture, alors comment il s'appelle, satin, donc c'est ni mat ni irisé, c'est un peu entre les deux, voilà, c'est un tout petit peu satiné sur le dessus des joues mais c'est pas le truc voyant qu'on remarque de loin. C'est pas celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs parce que là j'ai un truc un peu plus flashy. Je l'aime énormément, il est pas extrêmement pigmenté mais finalement ça me convient parce qu'on est sûr de pas souper, puis de toute façon avec une couleur comme ça à mon avis c'est pas vraiment possible. Et donc voilà, c'est une édition limitée, à mon avis il y a moyen de trouver un équivalent dans une autre marque et sûrement moins cher aussi, mais c'est un très joli blush. Enfin pour mes deux derniers produits, donc ça concerne les yeux. Tout d'abord mon chéri m'a fait la surprise de m'offrir cette palette de chez NARS qui est sortie très récemment, ça doit faire moins d'un mois. C'est une palette qui s'appelle And God Created a Woman, et donc et Dieu créa la femme. Je crois qu'elle est en édition limitée, donc si elle vous plaît, à mon avis il ne faut pas trop attendre. C'est une palette que j'appelle, on va dire, neutre, un peu plus osée. J'ai la palette de Naked 1 de Urban Decay, j'ai pas mal de fards neutres aussi dans ma palette MAC, mais c'est toujours des neutres, voilà, vraiment soit mat, soit un tout petit peu satiné pour tous les jours. Là c'est un peu des neutres un peu plus osés. À l'exception de près des 3 couleurs que vous voyez en bas, donc il y a un beige un peu rosé irisé, une sorte de gris taupe et puis ici une couleur un peu plus rose cuivré. Ces 3 là pour le quotidien elles sont vraiment parfaites, on peut se servir de ces 2 là en paupières mobiles, celle-ci en creux. Ça fait des maquillages très simples et très sophistiqués. Et les 3 fards du haut sont un peu plus osés et surtout très pigmentés. NARS, moi c'est une marque qui me déçoit jamais en termes de pigmentation, que ce soit les blushs, les rouges à lèvres ou les fards. Je les trouve vraiment excellents. Là il y a une sorte de kaki avec des paillettes dorées qui est divin. À mon avis en smoky ça doit être magnifique. J'ai pas encore trop osé m'aventurer dans tout ce qui est smoky, mais à mon avis ça doit être divin. Ici il y a un brun noir. Alors c'est une couleur qu'on a un peu de mal à trouver dans les palettes, mais moi je trouve qu'il est vraiment magnifique. Il est mat. En coin externe, il est très très beau en rat seal aussi. Et ici, il y a une couleur un peu... c'est un brun un peu cuivré aussi, avec de légers reflets kaki doré, qui est très très beau. En tout cas, cette palette est vraiment magnifique. Je crois qu'elle coûte 45 €, mais il faut savoir qu'elle est livrée avec un pinceau. Alors c'est un pinceau format voyage qui fait à peu près cette taille-là. Et... elle est livrée aussi avec un échantillon, enfin non, pas un échantillon, une miniature de la base paupière de chez NARS qui est excellente aussi. Sachant que NARS nous habitue davantage à des prix, enfin moi de ce que j'avais vu, j'avais l'impression que les palettes de ce genre là étaient plus onéreuses. Voilà, il faut peut-être profiter d'un 20%, moi c'était, quand je l'ai acheté c'était le cas, quand mon copain me l'a offert j'avais un bon de 20%, donc ça a un peu allégé la facture. C'est une très très belle palette et j'ai adoré m'en servir tout le mois. Surtout qu'il y a énormément de combinaisons possibles. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, des smokies ou alors des maquillages un peu plus neutres et plus simples pour le quotidien. Voilà, j'ai adoré l'utiliser. Et donc mon dernier favori est en lien avec cette palette. C'est un pinceau de chez Sephora, mais pas dans la gamme classique. C'est les pinceaux avec le manche, un peu de couleur. Il y a des roses, des bleus, des violets. Et puis la pointe comme ça. Alors ça fait un design c'est un peu futuriste, mais bon bref. C'est un pinceau qui est un peu multi-usage. Moi je m'en sers de 2 façons, soit pour balayer une couleur claire ou moyenne sur toute la paupière, donc vu la taille du pinceau, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, mais vu la taille du pinceau en une demi-seconde c'est fait. Et ce que j'apprécie aussi c'est qu'il a un tout petit côté, il est un tout petit peu pointu. Pour les coins externes c'est facile aussi, on peut poser une couleur foncée vraiment sur la pointe du pinceau,
on la pose dans le coin externe et avec tous les poils qui sont autour et qui donc n'ont pas reçu de fard, on peut estomper. On réalise des maquillages d'une facilité déconcertante. Surtout que moi le matin quand je pars au travail et que j'ai quand même envie d'avoir quelque chose d'un peu soigné sur les yeux, je me lève à 5h30 donc on va dire que les minutes passées dans la salle de bain sont un peu réduites au maximum parce que j'ai quand même envie d'avoir l'air présentable mais j'ai pas non plus envie d'y passer 20 minutes et ce pinceau est très utile pour ça et voilà, je l'apprécie beaucoup. Voilà, et bien on a fait le tour de tous mes favoris. J'essaierai de faire cette vidéo tous les mois. Je voulais aussi vous dire que je vais être un petit peu moins assidue sur YouTube, donc pour les vidéos et sur mon blog, puisque je déménage au courant du mois de mai-juin. Enfin c'est une très bonne nouvelle, en fait je me rapproche de ma région d'origine et mon copain aussi. On est originaire de Haute-Savoie, c'était un projet depuis longtemps et voilà, il a trouvé du travail là-bas. Donc on est très content. Moi j'ai pas encore trouvé de travail donc je suis un peu voilà, dans les lettres de motivation, les CV, les candidatures, trouver un appart aussi, donc voilà, j'ai pas trop de temps pour moi, surtout pour le moment je travaille encore, je suis en train de finir mes dernières semaines là où je travaille actuellement. Bon, je suis infirmière donc je pense que j'aurai pas trop de soucis à trouver, mais bon, pour autant j'aimerais quand même trouver quelque chose qui me plaît. Donc voilà, j'espère que vous me comprenez, mais je vais pas être aussi présente qu'avant. Surtout qu'après quand on aura emménagé il va falloir que la connexion internet revienne, donc voilà. Jusque là, depuis le début du blog, je respectais un délai de 3 jours entre chaque article. Là clairement ça va pas être le cas et d'ailleurs c'est déjà plus le cas. Là je crois que mon dernier article, là on est jeudi, je crois que mon dernier article date de vendredi la semaine dernière, donc je suis vraiment pas dans les temps. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez et que vous m'excuserez, mais je fais tout pour revenir dans les temps dès que c'est possible. Avant que j'oublie, j'en profite pour dire un grand merci à Marine de la chaîne Emo Queen qui a parlé de ma chaîne sur sa dernière vidéo Share the Love. Voilà, je suis extrêmement touchée. J'ai eu une vague d'abonnés mais alors sans précédent. Moi qui suis pas, je suis pas très connue ni sur la blogosphère ni sur YouTube. Donc voilà, ça m'a énormément touchée. Merci beaucoup Marine, surtout pour la petite anecdote. J'étais au travail ce jour-là et j'avais activé la fonction qui me permettait de recevoir un mail à chaque nouvel abonné. Et je crois que quand la journée s'est terminée, j'avais reçu 250 mails. Je me suis demandé ce que c'était et j'ai vite compris quand j'ai vu ta vidéo. Donc voilà, mille merci Marine pour ta gentillesse et pour tous les compliments que tu m'as fait.